Word permet d'insérer rapidement une image dans un document Word, que ce soit dans le texte principal, dans un tableau, dans l'entête, dans le pied de page, etc. Donc, on peut insérer des images un peu partout dans notre document. Pour ce faire, vous devez aller dans l'onglet Insertion et vous avez deux boutons. Un bouton pour les images sur votre poste de travail et un bouton pour les images en ligne, donc que vous pouvez rechercher sur Bing. Évidemment, vous pouvez aussi copier-coller une image que vous allez trouver, par exemple, sur Internet ou dans un autre logiciel et la coller tout simplement dans Word. Donc, on va commencer par insérer une première image. Je me positionne devant le premier paragraphe après le titre et on va insérer l'image qui s'appelle, et que j'ai mis sur mon bureau, qui s'appelle Planète Terre. Donc, cette image qui a des ondes transparentes, juste pour vous montrer les habillages, ça va être plus facile comme ça. Donc, je vais vous montrer rapidement aussi comment on fait pour changer la taille, parce qu'elle est un peu grande, je ne peux pas bien voir ce que ça a comme effet dans mon texte. Donc, je vais réduire la taille de mon image comme ça et avec les poignées de dimensionnement pour la faire apparaître un petit peu plus petite dans ma page. Donc, par défaut, une image, ça s'insère un peu comme un caractère. Son habillage, qu'on dit, est aligné sur le texte. Donc, pour déplacer l'image à ce moment-ci, je peux cliquer dessus puis la déplacer. Il y a une petite bande noire qui va me suivre un peu dans mon texte. Et quand je vais lâcher, c'est à cet endroit-là que mon image va se placer. Donc, c'est un peu comme du texte en ce moment. Elle a l'habillage aligné sur le texte. Si on change son habillage, c'est sûr qu'il va avoir un effet sur la position que l'image va occuper, puis l'effet que le texte a autour de l'image également. Il y a 6 types d'habillage qui sont autres que celui qu'on a par défaut. Donc, selon l'habillage qu'on utilise, on peut transformer notre image en image flottante et ensuite la déplacer un peu plus librement dans notre page de texte. Pour changer l'habillage, on va cliquer sur le bouton qui apparaît à droite en haut du coin de notre image qui s'appelle Options de disposition ou Options de mise en page. On peut cliquer sur ce bouton-là et on va voir les 6 autres types d'habillage qu'on voit ici. Donc, l'habillage par défaut aligné sur le texte et les 6 autres habillages avec le texte. On commence avec Encadrer. Donc, si je clique sur Encadrer, le texte va faire le tour du cadre de l'image, du cadre carré, là, les lignes qui délimitent l'image. Et on peut la déplacer un peu plus librement. Donc, je ne peux pas aller par contre dans le haut de la page, mais je peux aller sur le côté, je peux m'accoter sur le côté de la page, gauche ou à droite. Si vous voulez avoir plus de liberté quand vous déplacez votre image, retournez dans le bouton des options de disposition ou de mise en page et cliquez sur corriger la position sur la page. Et là, vous allez avoir plus de liberté pour l'image. Vous allez pouvoir l'amener là où vous voulez, vraiment comme une image entièrement flottante. Donc, l'habillage encadré vous permet de faire un cadre autour de l'image pour mettre le texte qui l'encadre vraiment. Vous avez aussi le deuxième habillage qui s'appelle Adapter ou Au travers. Les deux prochains sont pas mal semblables. Donc, si je fais ça, c'est que le texte va s'approcher, il va même entrer dans le cadre. Donc, il y a des zones blanches, mais il va s'approcher de l'image telle qu'elle et non plus du cadre, mais vraiment du dessin à l'intérieur. Donc, si je change pour Au travers, ça fait exactement la même chose. Donc, c'est un peu pour rapprocher encore davantage le texte de l'image quand il y a des zones transparentes. Si mon image était rectangulaire, il n'y aurait aucun impact là, si je change de encadrer à au travers ou adapter. Vous avez aussi l'habillage haut et bas, donc qui empêche que le texte soit à gauche ou à droite de l'image. Donc, il n'y aura jamais de texte sur les côtés de l'image. Il y a l'habillage derrière le texte, mais là, attention, le texte est un peu difficile à lire. Donc, il faut juste faire attention à ça, s'assurer que ça soit toujours bien lisible pour avoir l'image comme ça, ou que l'image soit plus pâle aussi. Et vous avez finalement l'habillage devant le texte, et là encore plus attention, on ne peut vraiment plus voir du tout le texte qui est en dessous. Donc, il faut faire attention à l'usage qu'on fait de cet habillage-là. Pour modifier la taille, je vous en ai parlé tantôt, on va juste remettre l'habillage adapté. Donc, pour changer la taille de l'image, vous avez les poignées sur les côtés, sur les coins et sur les côtés. Attention, sur les côtés, ça déforme l'image, ce qui est souvent peu désiré. Donc, ne faites pas de déformation de l'image. C'est pas agréable. Ça enlève un côté professionnel à votre travail. Utilisez plutôt les poignées de coin
pour transformer de façon proportionnelle la taille de votre image. Vous avez aussi accès à un onglet qui s'appelle Format de l'image. Si vous avez des mesures précises, vous pouvez par exemple spécifier une hauteur de 5 cm et appuyer sur Entrée et automatiquement les images seront proportionnelles, donc la largeur va s'adapter automatiquement à la taille que vous avez précisée. Vous avez aussi une poignée de rotation qui apparaît en haut de l'image. Donc, si vous voulez faire tourner votre image dans un sens ou dans l'autre, c'est possible de le faire avec cette poignée de rotation-là. Donc, vous la placez comme vous le souhaitez et vous pouvez comme ça faire tourner votre image. On insère une deuxième image, celle qui s'appelle Automne. Donc, dans Insertion image, je vais aller chercher sur mon bureau, encore une fois, l'image qui s'appelle Automne. Cette image-là est plus grande, est de forme rectangulaire. Donc, cette fois-là, je vais vous montrer à rogner une image. Donc, des fois, l'image a beaucoup d'informations, puis on veut porter l'attention sur une partie de l'image en particulier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rogner les parties pour cacher les parties de l'image qu'on ne veut pas voir. Donc, pour faire ça, on sélectionne notre image. Dans l'onglet Format de l'image, vous avez un outil rogner. Vous cliquez sur la partie du haut du bouton. Pas nécessaire d'aller cliquer sur la partie du bas. Donc, on clique sur la partie du haut du bouton. Et là, les poignées de côté vont se transformer en des poignées noires. Et vous pointez une de ces poignées-là et vous cliquez Glisser pour cacher une partie de l'image. Donc, vous ne la supprimez pas, cette partie de l'image-là. Elle va toujours être accessible, mais vous demandez à ce qu'elle soit masquée. Donc là, je vais mettre l'attention sur ma feuille. Je vois autour que ça s'est dessiné en gris. Si je clique à l'extérieur de mon image, cette partie-là cachée n'apparaît plus. Si jamais vous vous êtes trompé, vous recliquez sur votre image, vous activez à nouveau l'outil rogner et là, vous pouvez faire réapparaître des parties que vous aviez auparavant masquées. Donc, c'est possible comme ça de rogner des parties d'une image pour porter l'attention sur quelque chose de particulier. Et là, sans entrer dans les détails, je veux juste vous parler que dans l'onglet Format de l'image, vous avez plein de corrections puis d'ajustements que vous pouvez faire à partir de cet onglet-là. Et si vous avez des corrections, pour ajuster, entre autres, la netteté, la luminosité, le contraste. Donc, si vous vous connaissez un peu là-dedans, vous pouvez jouer avec ces options-là pour transformer un peu l'aspect qu'a vos images. Vous avez aussi des couleurs que vous pouvez transformer si vous voulez que votre image soit dans les teintes de votre jeu de couleurs selon le thème que vous avez, mais vous pouvez transformer la couleur de vos images comme ça. Vous avez également des effets artistiques que vous pouvez appliquer à vos images, donc pour transformer un peu l'aspect qu'elles auront. Vous avez la transparence aussi que vous pouvez gérer si vous voulez que votre image soit plus transparente. C'est possible de le faire et là, l'habillage derrière aura tout son sens. Là, ça sera possible de voir le texte au-dessus dans ce cas-là. Donc, c'est des choses que vous pouvez réaliser à l'aide de ces boutons-là ici qui sont présents. Vous pouvez également ajouter des bordures à votre image. Donc, et vous pouvez choisir une couleur, vous pouvez choisir une épaisseur et un type de trait pour votre bordure de l'image. Donc, si je veux des petits pointillés comme ça, c'est possible de le faire. Même chose si votre image vous voulez lui apporter une série de transformations, bien, vous avez des effets prédéfinis ici qui vont vous permettre de présenter votre image de certaines façons. Donc, vous avez aussi des effets d'image que vous pouvez venir appliquer ici, donc de l'ombre, de la réflexion, de la lumière, etc. Donc, je ne rentre pas dans ces détails-là. On ne fera pas ça dans le cours précisément, mais je voulais quand même que vous sachiez que ça existe. Maintenant, je vous présente les légendes d'images. Donc, quand vous insérez une image dans un travail, souvent, il faut identifier l'image et on va le faire à l'aide d'une légende. Les légendes d'images vont s'appeler figures. Ils vont porter l'étiquette figure. Il va être suivi d'un numéro arabe, donc 1, 2, 3, puis du titre de l'image qui va être précédé d'un tiret. On fait toujours apparaître la légende d'une image sous l'image, tandis que pour les tableaux, on fait apparaître la légende au-dessus du tableau centré. Pour la légende d'image, on la met en dessous. Donc, pour insérer une légende d'image, on clique sur l'image. Ensuite, on va dans l'onglet Références. On va dans le groupe Légende et vous avez un bouton Insérer une légende.
Vous avez l'option la légende figure 1, parfait, et ce numéro-là va s'adapter si jamais vous ajoutez des images dans le document qui vont la précéder, bien, la figure 1 va devenir la figure 2, 3, 4, c'est des numéros automatiques. Vous ajoutez un espace, un tiret, un espace et vous mettez le titre de votre image, donc planète Terre ici. Ici, le texte, il faut bel et bien que ce soit l'étiquette figure qui soit sélectionnée. La position sous la sélection, c'est parfait. Si jamais la numérotation n'est pas appropriée, que ce n'est pas 1, 2, 3 comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur numérotation pour venir changer le format des numéros. Dans le cas des images, c'est parfaitement ce qu'on veut, donc on le laisse comme ça. Et on clique sur OK. Quand vous avez une image flottante, comme c'est le cas pour la planète Terre, votre légende va être également flottante. Il faudra s'assurer, parce que si je déplace ma Terre, ma légende ne va pas suivre. Donc, on va s'assurer de regrouper les deux. On clique d'abord sur l'image, on enfonce majuscule et on clique sur la légende. Et là, on va lui demander de grouper les deux. Donc, on va soit dans l'onglet format de la forme ou format de l'image, vous allez avoir les options. Vous avez un bouton grouper et vous demandez de grouper. Et alors, à partir de ce moment-là, les deux vont être liés ensemble. Donc, si vous voulez les déplacer, les deux vont se déplacer au même endroit. On refait l'expérience pour l'image, mais cette fois-là, l'image, elle est flottante. Elle n'est pas flottante, elle est alignée sur le texte. Donc, on va voir ce que ça va créer comme légende. Je vais dans l'onglet Références. Je clique sur le bouton Insérer une légende. Et là, j'ai la figure 2. J'ajoute un espace, un tiret, un espace. Et j'ajoute le mot automne. C'est bien figure, c'est bien sous la sélection, c'est bien la numérotation 1, 2, 3 en chiffre arabe. Donc, je clique sur OK. Donc, ce que ça crée un nouveau paragraphe. Donc, comme l'image ici est alignée dans le texte selon l'habillage sélectionné ici, la légende vient s'insérer comme un nouveau paragraphe sous l'image. Donc là, plutôt que de grouper les deux, parce que là, la figure 2, automne, la légende n'est pas dans une boîte flottante, donc je ne peux pas grouper les deux, mais je vais plutôt sélectionner l'image et je vais aller dans le groupe d'options paragraphe, lancer la boîte de dialogue paragraphe pour demander un enchaînement de paragraphes solidaires. Donc, je vais m'assurer que paragraphe solidaire est bel et bien coché ici pour que si je déplace l'image, si je change de page, par exemple, la légende et l'image vont suivre ensemble sur la page suivante. Donc, c'est principalement ça que ça permet quand on a paragraphe solidaire. La légende va toujours rester sur la même page que l'image. Donc, on insère des légendes d'images comme ça parce que on veut créer dans notre document des listes de figures. Donc, je vais insérer un saut de section ici. Dans l'onglet Mise en page, je vais insérer un sous-section page impaire. Et là, je vais faire comme si on était dans un rapport. J'insère ici le titre Liste des figures ou liste des images. Là, ça dépend de l'appellation que votre enseignant va vous demander. J'appuie sur la touche Entrée. Liste des figures ne doit pas apparaître dans la table des matières. Donc, idéalement, vous allez utiliser votre style qui s'appelle titre 1 hors TDM si vous l'avez déjà créé. Sinon, il faut le créer. Donc, je peux créer ici un nouveau style que je vais appeler titre 1 hors TDM. Et quand je vais insérer ma table des matières, je vais m'assurer d'exclure titre 1 hors TDM. Et là, je viens insérer ma liste d'images. Donc, je vais dans l'onglet Références. Je clique sur Insérer une table des illustrations. Et là, c'est les figures dont on veut faire la liste. Donc, ici, dans Légende, ça doit être figure qui est sélectionnée. Si jamais vous voulez une légende de tableau, vous allez sélectionner tout simplement Tableau ou la légende que vous avez utilisée pour vos tableaux. Donc là, c'est les figures. Vous pouvez conserver depuis modèle, ça va. Afficher les numéros de page idéalement à droite avec des points de suite, on conserve ça. Et là, on n'a rien d'autre à faire que de cliquer sur OK. Et on aura notre liste de figures avec le numéro de page à laquelle ça se trouve. Donc, voici notre liste de figures et ça se met à jour un peu comme c'est le cas pour les tables des matières. On met à jour et on sélectionne mettre à jour toute la table si jamais on a changé quelque chose. Par exemple, je change planète Terre pour la Terre. Bien là, si je veux que la modification se répercute dans ma table des matières, je vais aller faire la mise à jour de cette liste-là. Et je vais voir que la Terre va être remplacée.
Donc, c'est un peu comme une table des matières que ça fonctionne.